faire face à d'énormes défis et à l'adversité pour en ressortir plus fort et plus sage de l'autre côté. Et si vous pouviez puiser dans une ancienne source de sagesse pour vous guider à travers les épreuves et tribulations de la vie d'aujourd'hui? C'est possible, je vous le dis. Explorons les enseignements d'un grand empereur et philosophe romain, Marc Aurèle, et découvrons comment sa sagesse intemporelle peut nous aider à développer notre résilience et notre force intérieure face à l'adversité. Quiconque suit déjà la chaîne ou pratique le stoïcisme écrit dans les commentaires que je suis stoïque. On se souvient souvent de Marc Aurèle, philosophe historique renommé et empereur romain, bien qu'il soit l'un des hommes les plus puissants du monde à son époque. Il a rencontré d'innombrables luttes et difficultés, allant des bouleversements politiques aux pertes personnelles. Au milieu de ces défis, il a écrit son livre profondément introspectif et perspicace, Méditation, comme moyen d'amélioration personnelle et de réflexion. Composée de ses pensées et observations personnelles, cette œuvre emblématique a inspiré d'innombrables personnes au fil des siècles, fournissant des conseils sur la manière de vivre une vie vertueuse et épanouissante dans le monde actuel, en évolution rapide et souvent incertain. Comprenez que la résilience et la force intérieure sont des qualités devenues plus importantes que jamais. Nous sommes constamment bombardés de changements, que ce soit dans notre carrière, nos relations ou notre vie personnelle. Et si nous pouvions apprendre à naviguer dans ces changements avec grâce et sagesse, en transformant l'adversité en une opportunité de croissance et de découverte de soi? C'est là qu'interviennent les « méditations » de Marc Aurèle. En tant que personnage historique, Marc Aurèle croyait en l'importance de cultiver les vertus intérieures et de pratiquer la maîtrise de soi. Il croyait qu'en nous concentrant sur les choses que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, nous pouvons surmonter les circonstances extérieures et maintenir un sentiment d'équilibre et de sérénité. Essentiellement, le stoïcisme nous apprend à être les architectes de notre propre bonheur et de notre bien-être, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Que pouvons-nous apprendre de ce grand philosophe? Dans cette vidéo, nous plongerons dans les pages de méditation et découvrirons 10 leçons de vie intemporelles qui nous aideront à développer la résilience et la force intérieure. Je parie que vous les aimerez vraiment. Ces leçons offrent non seulement des conseils pratiques pour faire face à des situations difficiles, mais elles nous incitent également à cultiver un état d'esprit plus résilient dans notre vie quotidienne. En appliquant la sagesse de Marc Aurèle, nous pouvons être mieux préparés à faire face à l'adversité, à grandir grâce à nos expériences et, finalement, à mener une vie plus épanouissante et plus heureuse. En parcourant ces 10 leçons, nous verrons l'importance de contrôler nos pensées et nos perceptions, d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, de nous concentrer sur le moment présent, de cultiver l'humilité et l'empathie, et bien plus encore. Que quelqu'un soit confronté à de nombreux revers personnels ou professionnels, ou qu'il cherche simplement des conseils sur la façon de mener une vie plus équilibrée et épanouissante, les enseignements de Marc Aurèle peuvent constituer une puissante source d'inspiration et de sagesse. Comme d'habitude, avant de commencer, vérifiez votre abonnement à la chaîne, devenez membre pour nous soutenir. J'ai réservé quelque chose de spécial pour vous qui regardez jusqu'à la fin, alors ne soyez pas faibles, restez jusqu'à la fin. Leçon numéro 1, contrôlez votre perception. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait, tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Notre perception du monde qui nous entoure façonne notre réalité. Cela influence la façon dont nous réagissons aux situations, la façon dont nous interagissons avec les autres et, en fin de compte, la façon dont nous nous percevons. S'autoriser à abandonner les tentatives improductives de changer ce qui échappe à votre contrôle est une technique utile. Une autre technique utile consiste à pratiquer l'art du lâcher-prise. Lâcher prise implique de reconnaître et d'apprécier la nature éphémère de la vie. En comprenant que tout est éphémère et sujet au changement, nous pouvons développer une perspective plus équilibrée et apprendre à adopter le flux naturel de la vie. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, rappelez-vous que cela aussi doit passer et essayez de l'aborder avec un cœur et un esprit ouverts. Deuxième leçon, apprenez à méditer. La méditation peut également être un outil précieux pour promouvoir l'acceptation. En prenant le temps chaque jour de calmer votre esprit et d'observer vos pensées et vos émotions, vous pouvez mieux comprendre vos réactions face aux défis de la vie. Cette conscience de soi accrue peut vous aider à identifier plus facilement lorsque vous avez du mal à accepter ce qui ne peut pas être changé et vous aider à adopter un état d'esprit plus tolérant. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer est un aspect crucial du renforcement de la résilience et de la force intérieure. En pratiquant la conscience, le détachement et la méditation, nous pouvons développer une perspective plus équilibrée et plus tolérante envers la vie.
Adopter cet état d'esprit nous permet non seulement d'affronter l'adversité avec grâce et sagesse, mais nous permet également d'apprécier la beauté et la richesse de la vie, comme l'a exprimé avec éloquence Marc Aurèle dans sa citation « Acceptez les choses auxquelles le destin vous lie et aimez-le des gens avec qui le destin vous rapproche, mais faites-le de tout votre cœur. » Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas à l'avenir, concentrez votre esprit sur le moment présent. Marc Aurèle souligne l'importance de vivre le moment présent et de ne pas se laisser consumer par le passé ou le futur. En concentrant notre esprit sur l'ici et maintenant, nous pouvons vivre la vie plus pleinement et développer un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement. Se concentrer sur le moment présent présente de nombreux avantages, notamment la réduction du stress et de l'anxiété, l'augmentation de la conscience de soi et l'amélioration du bien-être mental. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience et sommes pleinement présents, nous nous permettons de véritablement interagir avec nos expériences et nos émotions, plutôt que d'être constamment distraits par des regrets ou des inquiétudes futures. Ce sentiment accru de conscience nous permet d'acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre environnement, favorisant ainsi la croissance personnelle et la découverte de soi. Une façon de cultiver l'habitude d'être présent consiste à méditer. Cette forme de méditation consiste à observer vos pensées et vos émotions sans jugement, vous permettant ainsi de vous engager pleinement dans le moment présent. Pour pratiquer cette méditation, trouvez simplement un espace calme, asseyez-vous confortablement et portez votre attention sur votre respiration. À mesure que des pensées et des émotions surgissent, reconnaissez-les sans jugement et ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Cette pratique peut être pratiquée seulement 5 minutes par jour et peut avoir un impact profond sur votre bien-être général. Une autre technique pour vous aider à vous concentrer sur le moment présent consiste à intégrer des activités de pleine conscience à votre routine quotidienne. Cela peut inclure des pratiques telles que l'alimentation consciente, où vous savourez chaque bouchée et prêtez attention aux saveurs et aux textures des aliments, ou la marche consciente, où vous observez l'environnement qui vous entoure et les sensations de votre corps lorsque vous bougez. En intégrant la pleine conscience dans les activités quotidiennes, vous pouvez développer une meilleure appréciation du moment présent et devenir plus en phase avec vos pensées et vos émotions. Troisième leçon, réfléchissez à vos actions. Pensez à réserver du temps chaque jour pour la réflexion et l'auto-évaluation. Tenir un journal peut être un moyen efficace de traiter vos expériences, vos émotions et vos pensées, vous aidant ainsi à devenir plus conscient du moment présent. En réfléchissant à votre journée et en identifiant des schémas dans vos pensées et vos comportements, vous pouvez obtenir des informations précieuses qui vous aideront à rester concentré sur le présent et à faire des choix plus conscients à l'avenir. Leçon 4. Cultivez l'humilité et l'empathie. Chaque fois que vous êtes sur le point de critiquer quelqu'un, posez-vous cette question, laquelle de mes propres fautes ressemble le plus à celle que je m'apprête à critiquer? L'humilité et l'empathie sont des vertus essentielles pour développer la résilience et la force intérieure. Ils nous aident à développer des relations plus solides, favorisent un état d'esprit plus compatissant et nous rappellent la citation de Marc Aurèle qui nous rappelle qu'avant de juger ou de critiquer les autres, nous devons d'abord réfléchir à nos propres imperfections et nous efforcer de comprendre les expériences et les sentiments de ceux-ci. Autour de nous. Pratiquer l'humilité implique de reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles et que nous pouvons apprendre des autres, quel que soit leur statut ou leur origine. En adoptant une attitude humble, nous devenons plus réceptifs au retour et à la croissance personnelle, ce qui nous permet de surmonter les défis et de nous adapter plus efficacement aux nouvelles situations. Pour pratiquer l'humilité dans votre vie quotidienne, efforcez-vous d'écouter davantage et de parler moins, faites attention aux idées et aux opinions des autres et soyez ouverts à la possibilité que vous vous trompiez ou que vous ayez quelque chose à apprendre d'eux. De plus, soyez prêts à admettre vos erreurs et à assumer la responsabilité de vos actes. Cette volonté d'être vulnérable peut vous aider à grandir en tant que personne et à développer un état d'esprit plus résilient. D'un autre côté, l'empathie consiste à se mettre à la place d'une autre personne et à essayer de comprendre ses sentiments, ses pensées et ses expériences. Cette capacité à établir des liens plus profonds avec les autres peut vous aider à surmonter des situations difficiles et à renforcer vos relations, vous rendant ainsi plus résilient face à l'adversité. Pour développer l'empathie, pratiquez l'écoute active lors des conversations avec les autres. Accordez-leur toute votre attention et efforcez-vous de comprendre sans jugement. Posez des questions ouvertes pour encourager un partage plus approfondi et démontrer un véritable intérêt pour leurs sentiments et leurs expériences. Faire du bénévolat ou s'engager dans des actes de service peut également vous aider à développer de l'empathie. Aider les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin ou qui font face à des difficultés, peut permettre une meilleure compréhension de leurs expériences et de leurs émotions, favorisant ainsi un sentiment plus profond de compassion et d'empathie.
L'humilité et l'empathie sont des éléments clés pour renforcer la résilience et la force intérieure. En pratiquant l'écoute active, en nous engageant dans une réflexion personnelle et en participant à des activités qui favorisent la compassion, nous pouvons développer une perspective plus empathique et plus humble sur la vie. Lorsque vous vous réveillez le matin, pensez à quel point le privilège est précieux d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Marco Aurelio nous rappelle le pouvoir et l'importance de la gratitude dans nos vies. En nous concentrant sur les bénédictions que nous avons et en appréciant la beauté de la vie, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus positif, améliorer notre bien-être et renforcer notre résilience face aux défis. Cinquième leçon, la gratitude. Il y a d'innombrables avantages à faire preuve de gratitude. Des études ont montré que les personnes qui expriment régulièrement leur gratitude connaissent un bonheur accru, une meilleure santé mentale, des relations plus solides et une santé physique encore meilleure. Les individus reconnaissants ont tendance à être plus optimistes, à avoir des niveaux de stress et d'anxiété moins élevés et à être mieux équipés pour faire face aux situations difficiles. Pour intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne, pensez à créer un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, aussi petites soient-elles. Cette pratique simple peut vous aider à détourner votre attention des aspects négatifs de la vie vers les aspects positifs, vous permettant ainsi de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses qui passent souvent inaperçues. Une autre façon de pratiquer la gratitude est d'exprimer votre appréciation aux autres. Prenez le temps de remercier vos amis, votre famille et vos collègues pour leur soutien, leur gentillesse et leur compréhension. En reconnaissant la valeur de vos contributions à votre vie, vous renforcez non seulement vos relations, mais vous renforcez également votre propre sentiment de gratitude. De plus, prenez l'habitude de réfléchir à vos réalisations ainsi qu'aux défis que vous avez surmontés. Reconnaître votre croissance personnelle et les leçons que vous avez apprises peut vous aider à apprécier le voyage que vous avez parcouru en cultivant un sentiment plus profond de gratitude pour les expériences qui vous ont façonné. Un rôle clé dans le développement de la gratitude est de prêter attention au moment présent. Vous remarquerez peut-être les petites joies et les plaisirs qui passent souvent inaperçus, comme la chaleur du soleil sur votre visage ou le rire d'un être cher. En savourant ces moments, vous pouvez nourrir un plus grand sentiment de gratitude pour les cadeaux simples de la vie. Pratiquer la gratitude est un moyen puissant d'améliorer votre bien-être général, de cultiver un état d'esprit positif et de renforcer votre résilience. En tenant un journal de gratitude, en exprimant votre appréciation envers les autres, en réfléchissant à votre croissance personnelle et en pratiquant la pleine conscience, vous pouvez développer un sentiment de gratitude plus profond pour les nombreuses bénédictions de la vie. Leçon 6. Acceptez l'adversité comme une opportunité de croissance. L'obstacle à l'action fait avancer l'action, ce qui gêne devient le chemin. Dans cette leçon puissante, Marco Aurelio nous apprend à voir l'adversité non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une opportunité de croissance personnelle et de développement personnel. En changeant notre perspective sur les défis et les revers, nous pouvons cultiver une résilience et une force intérieure encore plus grande, nous permettant ainsi de saisir les opportunités de réussite. Croissance qu'il offre. Les défis peuvent être des voies de croissance personnelle de plusieurs manières. Ils peuvent nous aider à acquérir de nouvelles compétences, à acquérir une expérience précieuse et à en apprendre davantage sur nous-mêmes et nos capacités. De plus, surmonter l'adversité peut favoriser un sentiment accru de confiance en soi, car nous reconnaissons notre capacité à faire face à des situations difficiles et à en sortir plus fort de l'autre côté. Pour recadrer l'adversité comme une chance d'apprendre et de grandir, commencez par adopter un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance est la conviction que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées grâce au dévouement et au travail acharné. Face à un défi, demandez-vous quelles compétences ou connaissances vous pouvez acquérir grâce à cette expérience et comment cela peut vous aider à devenir une personne meilleure et plus compétente. Une autre technique pour vous aider à considérer l'adversité comme une opportunité de croissance consiste à vous entraîner à recadrer les pensées négatives. Lorsque vous rencontrez une situation difficile, essayez d'identifier les pensées négatives qui surgissent et de les transformer consciemment en affirmations plus positives et stimulantes. Par exemple, si vous pensez « je ne pourrai jamais gérer ça », reformulez-le comme suit « c'est une situation difficile, mais je peux en tirer des leçons et grandir ». Vous pouvez également vous inspirer des histoires d'autres personnes qui ont surmonté l'adversité et atteint leur croissance personnelle. Recherchez la vie de personnalités célèbres, lisez des biographies ou écoutez des podcasts sur des personnes qui ont été confrontées à des défis importants et qui les ont utilisés comme tremplin vers le succès. Ces exemples peuvent servir de rappel puissant du potentiel de croissance et de transformation présent dans chaque obstacle.
Enfin, envisagez de demander le soutien de vos amis, de votre famille ou de professionnels du conseil lorsque vous faites face à l'adversité. S'entourer d'un réseau de soutien peut vous fournir des encouragements, des conseils et une perspective précieuse, vous aidant à considérer les défis comme des opportunités de croissance plutôt que des obstacles insurmontables. Accepter l'adversité comme une opportunité de croissance est un élément clé pour renforcer la résilience et la force intérieure. En adoptant un état d'esprit de croissance, en recadrant nos pensées, en recherchant l'inspiration et en nous appuyant sur un réseau de soutien, nous pouvons apprendre à considérer les défis comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Leçon 7. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Marc Aurèle souligne le rôle crucial que joue la pensée rationnelle et logique dans notre bonheur général et notre capacité à surmonter l'adversité. En guidant nos pensées et nos actions avec raison, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, gérer nos émotions plus efficacement et relever les défis avec plus de clarté et de résilience. La pensée rationnelle est importante pour surmonter l'adversité, car elle nous permet d'évaluer objectivement la situation, d'identifier les solutions possibles et de peser le pour et le contre de chaque option. En abordant les défis avec un état d'esprit logique, nous pouvons minimiser l'influence des émotions impulsives, telles que la peur ou la colère, qui obscurcissent souvent notre jugement et conduisent à de mauvaises décisions. Une façon de développer la pensée rationnelle est de pratiquer la pensée critique. Cela implique de remettre en question les hypothèses, d'évaluer les preuves et d'envisager des points de vue alternatifs face à une situation difficile. Une autre stratégie pour cultiver la pensée rationnelle consiste à s'engager régulièrement dans une autoréflexion en examinant périodiquement nos pensées, nos croyances et nos actions, ce qui nous permet de mieux comprendre nos motivations, nos préjugés et nos schémas de pensée. Cette conscience de soi peut nous aider à reconnaître quand nos pensées peuvent être influencées par des émotions ou de fausses hypothèses, nous permettant ainsi de rediriger nos pensées vers une approche plus logique. Il est également important de pratiquer la régulation émotionnelle, car les émotions fortes interfèrent souvent avec la pensée rationnelle. Des techniques telles que la pleine conscience, la méditation et les exercices de respiration profonde peuvent vous aider à gérer vos émotions plus efficacement en créant l'espace mental nécessaire à une pensée claire et logique. Enfin, envisagez de rechercher des opportunités d'apprendre et de développer vos compétences en résolution de problèmes. Participez à des activités qui mettent votre esprit au défi, comme résoudre des énigmes, jouer à des jeux de stratégie ou participer à des débats. Ces expériences peuvent vous aider à perfectionner vos capacités de réflexion logique et à augmenter votre capacité à faire face à l'adversité avec raison et clarté. Être guidé par la raison est un élément essentiel pour surmonter l'adversité et renforcer la résilience. En pratiquant la pensée critique, en nous engageant dans l'introspection, en gérant nos émotions et en améliorant nos compétences en résolution de problèmes, nous pouvons développer un état d'esprit plus rationnel qui nous permet d'aborder les défis de la vie avec plus de clarté et de succès. Leçon 8. Cultiver la paix intérieure. L'âme est teinte de la couleur de ses pensées. Marco Aurelio souligne l'impact profond de nos pensées sur notre état émotionnel et notre paix intérieure. Cultiver la paix intérieure est essentiel pour renforcer la résilience et maintenir l'équilibre émotionnel, car cela nous permet de faire face aux défis plus efficacement et de maintenir un sentiment de calme. La paix intérieure est importante pour plusieurs raisons. Premièrement, cela nous aide à gérer plus efficacement le stress et l'anxiété. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes mieux préparés à faire face aux pressions et aux incertitudes que la vie nous présente inévitablement. Cet équilibre émotionnel peut aider à prévenir l'épuisement professionnel, à réduire le risque de problèmes de santé mentale et à favoriser le bien-être général. Deuxièmement, la paix intérieure nous permet de penser plus clairement et de prendre de meilleures décisions. Lorsque notre esprit n'est pas obscurci par des troubles émotionnels, nous pouvons aborder les défis avec plus de clarté et de concentration, ce qui nous permet de développer des solutions et des stratégies plus efficaces. Un moyen efficace de cultiver la paix intérieure est de participer à des activités qui apportent joie et détente. Cela peut inclure passer du temps dans la nature, poursuivre des passe-temps ou communiquer avec ses proches. Donner la priorité aux soins personnels et s'engager dans des activités nourrissantes pour l'âme peuvent vous aider à reconstituer vos réserves émotionnelles et à favoriser un sentiment d'équilibre et de calme. Il est également essentiel de développer des mécanismes sains pour gérer le stress et les émotions négatives. Cela peut impliquer de pratiquer des exercices de respiration profonde ou de participer à des activités physiques telles que le yoga ou la marche. Ces techniques peuvent aider à rediriger l'attention et à rétablir l'équilibre émotionnel. Enfin, pensez à adopter une pratique régulière de gratitude.
Comme indiqué précédemment, en vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie et en exprimant votre gratitude pour les bénédictions que vous avez, vous pouvez cultiver une vision plus optimiste et promouvoir la paix intérieure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Considérez-vous fort, car beaucoup ont abandonné en cours de route. Commentez « Je suis une nouvelle personne ici » dans les commentaires pour montrer que vous êtes vraiment fort. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous resterez certainement jusqu'à la fin. Leçon 9. Accepter ce qui est spirituellement supérieur, indépendamment de ce que pensent ou font les autres. Dans cette leçon, Marc Aurèle nous encourage à pratiquer le détachement des événements et circonstances extérieures, en nous concentrant sur nos valeurs intérieures et notre croissance spirituelle. Au lieu de rechercher la validation ou la satisfaction auprès de sources externes, nous pouvons développer une plus grande résilience et une plus grande force intérieure. Les bienfaits du détachement sont nombreux. Il nous permet de maintenir un sentiment d'équanimité et de stabilité émotionnelle, même face à l'adversité ou à des situations difficiles. Cela nous aide également à éviter de devenir trop attachés aux résultats, aux biens ou aux opinions des autres, ce qui peut entraîner du stress, de l'anxiété et de la déception. Pour cultiver le détachement au quotidien, commencez par devenir plus conscient de vos pensées et de vos réactions face aux événements extérieurs. Faites attention à la façon dont vous réagissez aux situations et entraînez-vous à observer vos émotions et vos pensées sans trop vous y attacher. Cette conscience de soi accrue peut vous aider à reconnaître les moments où vous êtes peut-être trop investi dans des circonstances extérieures et à faire un effort conscient pour rediriger votre attention vers l'intérieur. Un autre conseil pour pratiquer le détachement est de vous rappeler régulièrement la nature éphémère de la vie. Reconnaissez que les possessions, les relations et les circonstances sont susceptibles de changer et que rechercher un bonheur durable à partir de ces sources est finalement futile. Au lieu de cela, efforcez-vous de trouver le contentement et l'épanouissement intérieur en vous concentrant sur votre croissance personnelle, vos valeurs et votre spiritualité. Développer une forte estime de soi et connaître vos valeurs fondamentales peut également vous aider à cultiver le détachement. Lorsque vous comprenez clairement ce qui compte vraiment pour vous, il devient plus facile d'abandonner les facteurs externes qui peuvent ne pas correspondre à vos valeurs. Enfin, engagez-vous dans des pratiques spirituelles ou réflexives régulières, telles que la méditation, l'écriture ou la prière. Ces pratiques peuvent vous aider à approfondir votre connexion avec vous-même, en favorisant un sentiment de détachement des influences extérieures et en encourageant une plus grande concentration sur la croissance personnelle et le développement spirituel. Pratiquer le détachement des événements et des circonstances externes peut être un outil puissant pour renforcer la résilience et la force intérieure. En cultivant la pleine conscience, en acceptant l'impermanence, en comprenant vos valeurs et en vous engageant dans des pratiques spirituelles, vous pouvez développer un sentiment de détachement qui vous permet d'affronter les défis de la vie avec plus de grâce et d'équanimité. 10e leçon, ne vous livrez pas à des rêves d'avoir ce que vous n'avez pas encore, mais calculez les principales bénédictions que vous avez et rappelez-vous ensuite avec gratitude à quel point vous les désiriez. Dans cette dernière leçon, Marco Aurelio souligne l'importance de la persévérance et de la détermination continue pour surmonter l'adversité. En nous concentrant sur les bénédictions que nous avons déjà et en maintenant un état d'esprit de croissance, nous pouvons continuer à progresser et à évoluer, même face aux défis. La persévérance est cruciale pour surmonter l'adversité, car elle nous permet de surmonter les obstacles, d'apprendre des revers et d'avancer vers nos objectifs avec un élan constant. Nous pouvons renforcer notre résilience et notre force intérieure, ainsi que développer les compétences et les expériences nécessaires pour faire face aux défis futurs. Pour maintenir la motivation et un état d'esprit de croissance, commencez par fixer des objectifs clairs et réalisables qui correspondent à vos valeurs et vos passions. En ayant une vision claire de ce que vous souhaitez réaliser, vous pouvez rester concentré et motivé même en présence d'obstacles ou de revers. Divisez vos objectifs en étapes plus petites et gérables et célébrez vos progrès tout au long du chemin pour rester motivé. Une autre suggestion pour rester motivé est de pratiquer l'autocompassion. Reconnaissez que les revers et les défis font naturellement partie de la vie et traitez-vous avec gentillesse et compréhension lorsque vous faites face à des difficultés. En cultivant l'autocompassion, vous pouvez maintenir une attitude positive et rester motivé pour continuer à avancer même face à l'adversité. De plus, s'entourer de personnes solidaires et partageant les mêmes idées peut aider à maintenir la motivation et un état d'esprit de croissance. Recherchez des amis, des mentors ou des groupes de soutien qui partagent vos valeurs et vos objectifs, et inspirez-vous et encouragez-vous de leur réussite et de leurs expériences. Prenez le temps de réfléchir régulièrement à vos progrès et à vos réalisations. Reconnaissez les obstacles que vous avez surmontés, les compétences que vous avez acquises et la croissance que vous avez connue en cours de route.
Cette réflexion peut vous aider à maintenir un élan continu et vous inciter à continuer à surmonter les défis et à poursuivre vos objectifs. Maintenir la persévérance et un élan continu est essentiel pour surmonter l'adversité et renforcer la résilience. En vous fixant des objectifs clairs, en faisant preuve d'autocompassion, en vous entourant de soutien et en réfléchissant à vos progrès, vous pouvez rester motivé et continuer à avancer, quels que soient les défis que la vie vous réserve. Nous venons d'explorer 10 leçons de vie puissantes tirées des méditations de Marc Aurèle qui peuvent nous aider à développer notre résilience et notre force intérieure. Ces leçons offrent un aperçu de la manière de contrôler nos perceptions, d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, de nous concentrer sur le moment présent, de développer l'humilité et l'empathie, de pratiquer la gratitude, d'accepter la diversité comme une opportunité de croissance, d'être guidé par la raison, de cultiver la paix intérieure, de pratiquer le détachement et de maintenir l'élan continu. En intégrant ces enseignements intemporels dans notre vie quotidienne, nous pouvons favoriser la croissance personnelle, surmonter l'adversité et vivre une vie plus significative et plus axée sur un objectif. Il est important de se rappeler que développer la résilience et la force intérieure est un voyage qui dure toute une vie et que la mise en œuvre de ces leçons demande du temps, de la pratique et du dévouement. Alors que vous continuez à faire face à des défis et à des revers, faites appel à la sagesse de Marc Aurèle et efforcez-vous d'incarner les principes qu'il a exprimés avec tant d'éloquence. Ce faisant, vous deviendrez non seulement plus résilient et plus ingénieux face à l'adversité, mais vous découvrirez également un plus grand sentiment de paix intérieure, de but et d'épanouissement. Alors que nous vous disons au revoir, je vous encourage à réfléchir à ces 10 leçons de vie et à réfléchir à la manière de les appliquer à votre propre parcours de croissance personnelle et de découverte de soi. N'oubliez pas que la sagesse de Marc Aurèle est un guide intemporel qui peut vous aider à relever les défis de la vie avec grâce, sagesse et résilience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de commenter la phrase que je suis une nouvelle personne de cette vidéo. De cette façon, je saurai que j'ai pu améliorer votre vie. Merci beaucoup et à la prochaine fois, les stoïciens.